Plus d'un Français sur deux porte des lunettes. Quoi de neuf pour eux? On en parle tout de suite avec mes invités. Alors, avec moi sur le plateau, Gilles Demetz. Bonjour Gilles Demetz, vous êt directeur général de l'Optique Demetz. Votre société s'adresse aux sportifs. Émilie de Rigny, vous êtes responsable de la communication chez Essilor France. Et docteur Jean-Philippe Colliot, vous êtes praticien attaché à l'unité de contactologie des 15-20. On va parler correction, on va parler protection de la lumière bleue, contre la lumière bleue. On va parler de traitement, on va parler de lentilles, on va parler de sport aussi avec vous, puisque 60% des Français font du sport et c'est à peu près le nombre de Français qui portent des lunettes. Alors, docteur Colliot, on va commencer avec vous. Vous allez nous parler des lentilles de nuit. Alors pourquoi on met des lentilles la nuit? Les lentilles de nuit s'appellent aussi orthokératologie, permettent de corriger un défaut de vision, principalement la myopie, mais aussi l'astigmatisme, dans certains cas la presbytie et l'hypermétropie. On porte les lentilles la nuit, ça remodèle la cornée. Et le remodelage tient entre 24 et 36 heures, donc permet, le matin quand on enlève les lentilles, de pouvoir voir sans lunettes ni lentilles pendant toute la journée. Donc voilà, alors orthokératologie, ça rappelle orthopédie. En fait, on remodèle, la lentille véritablement. Il faut la porter 6 heures. Qu'est-ce qui se passe si on la porte plus de 6 heures? On peut la porter 10 heures si on... C'est 6 heures minimum, C'est 6 heures minimum, oui, tout à fait. Ok, et qu'est-ce qui se passe alors si j'oublie de les mettre une nuit? Je vois plus le lendemain? Alors, l'effet dure 36 heures, donc on va voir dans la matinée, en début d'après-midi. Peut-être le surlendemain soir, on sera un peu pénalisé, en effet. C'est une méthode réversible, hein. C'est l'intérêt de la méthode. Oui, donc c'est pas comme la chirurgie, en fait. Pas du tout. Est-ce que c'est douloureux, en fait, quand on met cette lentille? Alors, ça peut faire peur parce que ce sont des lentilles rigides, mais ce sont des lentilles qu'on met uniquement l'œil fermé. C'est-à-dire, on met la lentille en ouvrant l'œil, bien sûr, et tout de suite après, on va se coucher et on ferme les yeux. Donc, ce qui est douloureux dans une lentille rigide, ce qui est sensible dans une lentille rigide, c'est le frottement de la paupière sur le bord de la lentille. Et là, il n'y a pas de frottement puisque la paupière est fermée. Donc en fait, le principe, c'est que cette lentille, c'est en quelque sorte un moule qui va remodeler l'œil de manière à ce qu'il ait la bonne forme pour qu'on ait la bonne vision, c'est ça? Voilà, tout à fait. Il y a une pression centrale qui est accentuée par les paupières fermées et il y a une dépression périphérique qui va aspirer au contraire la partie périphérique de la cornée. Les indications alors? C'est pour tous les myopes? C'est pour la plupart des myopes. Les principaux fabricants font des lentilles jusqu'à une myopie de -4, avec ou sans astigmatisme associé. Certains fabricants permettent d'aller jusqu'à -7, -8. Ça dépend un peu de la forme de la cornée et surtout de la forme de la périphérie de la cornée, ce qu'on appelle l'excentricité. L'indication principale, c'est la freination de la myopie, c'est-à-dire qu'un enfant va avoir une myopie évolutive. La myopie se déclare généralement entre 8 et 12 ans et on peut perdre jusqu'à 1 dioptrie par an. Le fait de mettre ces lentilles toutes les nuits, en tout cas, permet de freiner cette évolution. Voilà, donc c'est ce qu'il faut dire en fait. C'est pas simplement une correction, mais c'est véritablement un traitement. Et le bénéfice, c'est qu'un adolescent, à la fin, sera moins myope que s'il n'avait pas porté ce type de lentilles, c'est ça? Absolument. La myopie, à partir de -5, -6, commence à avoir des effets secondaires tout à fait désagréables, le risque de décollement de rétine, des petits vaisseaux, des néovaisseaux sous-maculaires. Bref, si on peut arriver à limiter l'évolution de la myopie, actuellement, c'est l'une des méthodes privilégiées, les autres n'ayant pas fait preuve de leur efficacité. D'accord. Le prix, c'est à peu près 1 euro par jour comme des lentilles jetables? Voilà, c'est à peu près ça. Il y a un tarif un peu moindre pour les enfants. Les laboratoires font une ristourne assez conséquente pour les jeunes. Alors, Émilie de Rigny, avec vous, on vient de parler des lentilles de nuit qui corrigent, mais qui en même temps freinent. Avec vous, on va parler de nouveaux verres développés par Essilor, qui corrigent, mais en même temps protègent de la lumière bleue notamment. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lumière bleue?
Alors effectivement, la lumière que nous recevons tous les jours, qu'elle soit émise par le soleil ou par les éclairages artificiels, nous apparaît blanche, mais c'est un assemblage de plusieurs couleurs, et notamment une de ces couleurs c'est le bleu, et on le voit d'ailleurs bien quand on observe un arc-en-ciel. Donc la lumière bleue, elle nous entoure tous les jours. On la trouve où plus particulièrement, cette lumière bleue? On la trouve majoritairement émise par le soleil, c'est la première source d'exposition. Moi j'aurais dit les ordinateurs. Alors, elle est aussi effectivement émise par les éclairages artificiels, certaines LED notamment, et c'est un sujet qui a été abordé dans une étude récente du professeur Béar Cohen, qui montre aussi un effet délétère de la lumière bleue sur Alors voilà, cette lumière bleue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit des cellules. Je crois que vous avez une étude du professeur Sahel aussi, José Sahel, qui montre ça. Effectivement, qu'on va voir d'ailleurs, je crois, à l'écran. C'est un sujet qui nous a intéressés depuis plusieurs années. On a monté un projet d'étude avec l'équipe effectivement du professeur Sahel et du docteur Picot de l'Institut de la Vision. Et cette équipe pluridisciplinaire a conçu un modèle cellulaire qu'ils ont éclairé par des bandes étroites de lumière pour comprendre effectivement quelle partie de la lumière bleue avait une incidence sur la rétine. Et donc c'est le graphe qu'on voyait à l'instant, c'est qu'effectivement ils ont identifié un pic de mortalité cellulaire lorsque les cellules sont éclairées par notamment la zone étroite de la lumière bleu-violet. Et on voit que la lumière bleu turquoise, qui est juste à côté, n'induit pas le même pic de mortalité cellulaire. Et fort heureusement, parce que la lumière bleu turquoise, elle est absolument indispensable pour notre organisme. Elle va synchroniser l'horloge biologique et notamment réguler le cycle veille-sommeil, etc. Donc cette lumière bleue, elle est nocive, il faut s'en protéger. Et vous avez sorti des verres. Alors montrez-nous vos verres qui protègent contre cette lumière bleue. Alors effectivement, nous sommes on conçoit des verres et c'était effectivement notre mission de mettre sur le marché des produits qui puissent protéger spécifiquement de cette mauvaise lumière bleue. Alors avant, vous aviez des verres que vous allez nous montrer où il y avait un traitement en fait. Donc ça, maintenant, vous avez évolué. Alors montrez-nous les verres avant. Exactement. Alors il faut voir si, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais effectivement, ça c'était la première génération. C'était des verres sur lesquels on a apposé une couche extrêmement fine, un traitement qui rejetait donc la mauvaise lumière bleue par réflexion. Voilà. Donc la conséquence, c'était effectivement... Il y avait des petits reflets bleus. Un reflet violet, voilà, et une légère teinte jaune également à travers le verre qui perturbe un petit peu la perception du porteur. Et donc tout ça, c'est fini. On oublie. Alors voilà, on a continué parce que c'était pas parfaitement satisfaisant et on a développé le verre que je porte là, qui est un nouveau matériau, Eye Protect System, qui va effectivement... Qui vous fait de beaux yeux. Merci, qui va absorber cette fois-ci la lumière bleu-violet, mais parce qu'on a intégré directement au sein du matériau des molécules qui absorbent cette mauvaise lumière bleue, qui laissent passer la bonne lumière. C'est dans la structure moléculaire du verre. Exactement, c'est dans la structure moléculaire du verre. Donc on n'a plus de reflets, on n'a plus de teinte résiduelle. On a un verre qui est parfaitement clair et qui protège de la lumière bleu-violet et également des UV. Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Il n'y a pas de contre-indication. Et est-ce que cette technologie, elle est disponible sur l'ensemble de vos verres? Alors effectivement, on la déploie progressivement sur l'ensemble de nos verres. On l'a lancé en 2016 et donc on étoffe toute cette gamme de produits pour qu'elle soit accessible effectivement à chacun, quel que soit son défaut de vision. Voilà, qu'il puisse trouver la solution pour protéger sa vue. Il y a un surcoût? Il y a un surcoût. Alors, les prix sont fixés par les opticiens librement, donc je ne suis pas forcément la plus à même. Les opticiens, ils achètent chez Essilor. Oui, c'est sûr. Alors, si on veut donner une fourchette pour le consommateur, c'est entre 15 à 25 € de surcoût. Voilà, pour être protégé, il faut le rappeler, c'est pas cosmétique, c'est vraiment médical. Cette lumière bleue, elle détruit des cellules, et donc il faut se protéger, notamment les enfants. On va terminer là-dessus. Notamment les enfants qui ont un cristallin qui est très transparent. Le cristallin, c'est une lentille dans l'œil qui va laisser passer plus de lumière chez l'enfant. Donc effectivement, une exposition plus importante. Donc c'est important de protéger les enfants des UV, mais aussi de la lumière bleu-violet. Alors, on peut être myope, on peut être astigmate, ne rien voir et avoir envie de faire du sport. Et dans ces cas-là, où on va voir Gilles Demetz avec toutes ces paires de lunettes adaptées à tous les sports. Alors, qu'est-ce que vous avez de nouveau dans vos cartons, Gilles Demetz? Beaucoup de choses. On a évolué beaucoup ces temps-ci en verre, comme a pu le faire Essilor, à travers des verres qui sont à la fois photochromiques, donc qui foncent au soleil, et qui sont aussi polarisés. Et on a évolué beaucoup aussi au niveau des matières de monture.
On essaye d'avoir des montures de moins en moins cassables, on va dire, ou plus en plus incassables pour protéger les yeux des enfants et des adultes. On va commencer avec une de vos lunettes qui a eu le Silmodor. Alors, faut expliquer le Silmodor. Le Silmodor, c'est le Oscars, salon, hein. voilà, c'est exactement ça, c'est le salon international de la lunetterie qui se passe à Paris et qui regroupe plus de 1000 exposants et qui regroupe la majorité, on va dire, des acteurs de l'optique. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Et qu'est-ce qu'elle a de spécial? En fait, c'est une lunette de vélo et de running, mais que l'on peut équiper de 3 façons différentes. Donc, soit cette façon-là, en enlevant, en fait, et en changeant juste un enjoliveur dans lequel l'opticien va mettre le verre correcteur, soit avec un système de kit optique. Donc, en fait, on met un verre correcteur dans cette petite face de lunette. L'opticien met le verre correcteur dedans et le consommateur va pouvoir interchanger les verres devant par rapport à l'environnement dans lequel il évolue. Donc ça, c'était pour tout ce qui était un peu vélo, running. On a, puisque c'est un peu d'actualité, le ski. Donc on a développé effectivement des masques de ski qui sont soit sur lunettes, on peut garder les lunettes en dessous, soit on fait un système de verre correcteur qui s'appelle l'Opticob, dans lequel l'opticien met le verre correcteur et qui s'adapte sur les masques. Et là, il n'y a pas de buée. Il n'y a pas de buée parce qu'on a un traitement anti-buée aussi bien sur l'écran du masque ou que l'on applique aussi après sur le verre correcteur. Alors, autre sport, la récré. Alors, autre sport, la récré. La récré, parce que c'est du sport, la récré. Hein. Donc on repart un peu sur le ski. La récré, c'est aussi les vacances. On a fait cette année des masques de ski avec des marques comme La Reine des Neiges, comme Star Wars ou comme Hello Kitty. Libéré, et qui fait que ça plaît beaucoup aux enfants. Donc ça dédramatise aussi un tout petit peu les premiers pas sur les skis. Ensuite, il y a des lunettes de protection pour tout ce qui est squash, basket, qui sont, on va dire, complètement incassables, comme on peut le voir ici. Là, faut s'énerver pour les casser. Il faut vraiment s'énerver, il faut vraiment avoir un choc énorme. Faut être mauvais joueur. Pas. Pour les tout petits, on a aussi des lunettes, effectivement, enfants, qui sont complètement incassables, ajustables par l'opticien, et qui apportent un bon maintien par rapport à la sangle que l'on rajoute. Et pour les sports aquatiques, alors qu'est-ce que vous avez? Alors pour les sports aquatiques, on a soit des masques de plongée, qui était le premier produit qu'on a créé il y a maintenant une 60aine d'années, où on peut tout faire comme correction, c'est important quand même de voir sous l'eau, aussi bien au niveau sécurité pour voir son manomètre, son profondimètre, mais aussi pour voir les beaux poissons et les beaux coraux. Et on a aussi bien sûr des lunettes de natation qui sont traitées anti-buée, qui peuvent tout corriger au niveau des amétropies, donc des corrections optiques, que ce soit pour les myopes, les astigmates, les presbytes, etc. Alors, on va rappeler que sur les 12 800 opticiens en France, vous êtes chez 10 800, donc on peut trouver vos produits partout. Pour les lentilles, on peut s'adresser au 15-20. Hein, on peut s'adresser au 15-20. La société savante qui s'appelle Société des adaptateurs de lentilles de contact, sur son site SFOALC. SFOALC, donc www.sfoalc.com. .com, oui. Disons, voilà. Si ça marche pas, vous ferez .fr. Vous ferez SFOALC dans Google, à une liste des ophtalmologistes adaptateurs de ces lentilles d'orthokératologie, de ces lentilles de nuit. Très bien. Et n'oubliez pas de vous protéger contre la lumière bleue. Voilà, merci à tous d'être venus et portez-vous bien.